après 15 matchs, vous étiez 30e dans la Ligue nationale. Cette année, vous êtes premier dans votre division, ça va bien aussi. Où est-ce que tu vois la plus grande progression au niveau collectif de ton équipe? Je pense pas que c'est une chose. Je pense que j'ai répondu à cette question-là, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, pas hier, là, mais c'est pas une chose. C'est une évolution de notre équipe. Je peux pas dire que c'est une chose, mais c'est sûr ça part tout avec une attitude, une mentalité, un buy-in. Ça part avec beaucoup de choses, mais c'est pas une... Je peux pas dire que c'est une raison pourquoi on va chercher du succès. C'est beaucoup d'affaires, mais ça part avec un engagement des joueurs. Martin, à quoi tu attribues le fait que l'équipe présentement soit parmi celles qui décochent le moins de tirs à travers la Ligue nationale? Est-ce que tu regardes ça ou tu te dis, on est parmi les meilleures attaques, donc ça viendra, mais à quoi tu attribues justement cette idée? C'est beaucoup de choses. C'est pas une chose. C'est pas une chose. Je pense qu'on est une équipe qui est capable de contrôler le jeu. Puis je parle pas de contrôler le jeu dans la zone offensive. Je vais donner un exemple. On change beaucoup en possession. Quand tu changes en possession, mais là, tu amènes le puck en arrière de ton net. Puis là, tu sors ensemble. Fait que tout ce temps-là que tu prends en possession, est-ce que ça t'enlève des opportunités d'avoir plus de volume dans la zone offensive? Peut-être. Parce que les équipes qui amènent beaucoup de volume en zone offensive, habituellement, ils jouent plus une game de territoire. Tu sais? Fait que nous autres, on essaie d'être balancés là-dedans. Il y a des opportunités pour jouer territoire. Côté, tu sais, chipper plus de puck, puis envoyer plus des affaires vers le net, tu sais, puis au lieu d'être un peu plus calculé, puis essayer de fabriquer des chances plus... comment tu dis ça? Exactement, plus de chances de qualité, tu sais. Puis je sais que c'est un équilibre. Mais c'est pas quelque chose qui me tracasse présentement parce que la manière qu'on est capable de contrôler des matchs, mais on porte toujours attention à ça, mais c'est pas quelque chose qui me fatigue. Mais je sais, on peut-tu ajuster une couple de petites affaires qui peut nous en donner un petit peu plus, c'est sûr. Mais pas au prix de perdre tout le contrôle des matchs qu'on a. Fait que c'est un équilibre. Historiquement, Alex Newhook a souvent, avant cette année, été utilisé sur plusieurs trios parce que c'est un gars qui est polyvalent, c'est un gars qui pouvait t'en donner dans plusieurs facettes du jeu. Là, il y a un équilibre. Il joue avec les mêmes gars depuis le début de la saison. Est-ce que tu sens que cet équilibre-là l'aide justement à trouver une identité qui est peut-être mieux définie en tant que joueur? C'est sûr, la continuité comme ça peut pas nuire aux joueurs. Mais il y a toutes les actions sur la glace qu'il faut que tu fasses sans penser nécessairement à côté offensif puis ces situations-là. Fait que moi, qu'est-ce qui aide Nui? C'est ses intentions, son intensité, beaucoup plus du côté défensif que le côté offensif. Puis je pense que ça l'aide à être meilleur offensivement à cause de ça. Mais c'est sûr, la continuité puis la chimie entre les joueurs, à l'offensive together, ensemble, c'est sûr, ça l'aide, ça. Mais moi, qu'est-ce qu'il aide Nui, c'est son intensité de l'autre bord de la glace. Marc-Antoine et Café. Penses-tu que dans le travail que Kirby Dach a fait pour avoir de meilleurs matchs, la peur de perdre sa place avec le talent qui rentrait dans cette équipe-là, Martin, a joué un rôle? Je sais pas, faudrait-il demander. Quand au début de l'année, rapidement, tu as dit qu'il s'en allait au centre, puis vous lui donniez cet essai-là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais tu as persisté. Qu'est-ce qui a fait que tu as persisté? Parce qu'on veut voir s'il est capable de jouer au centre. Même si, pour toi, ou pour beaucoup de monde à l'extérieur, OK, je change. Pour beaucoup de monde à l'extérieur, c'était réglé que c'était pas un joueur de centre. Tu as dû voir quelque chose. Qu'est-ce que c'était?
Mais c'était pas assez long. Assez long, il a manqué beaucoup de temps, puis c'était pas assez long. Salut Martin. Je comprends qu'il est encore tôt dans la saison, mais votre club fait une percée en début d'année. Fait quoi? Une percée, marque une progression. Puis ailleurs dans la Ligue, il y a d'autres jeunes équipes qui font du bruit aussi. Même quand on regarde le classement des compteurs, tu as Leo Carlson qui est là, Macklin Celebrini, Connor Bedard, qui sont tous dans le top. Qu'est-ce qui se passe dans le hockey, selon toi, en ce moment, pour qu'après autant d'années, on ait l'air d'assister à un changement de la gamme? Mais je pense que ça arrive, ça, à toi, je sais pas. Là. Les changements de garde, ils n'arrivent pas à tous les années. Exactement. Fait que c'est-tu là qu'on est? Avec le petit échantillon qu'on a jusqu'à date, ça a l'air de ça. Ça va-tu être ça? On ne sait pas encore. L'échantillon va être plus gros, on va avoir une meilleure idée. Mais ça arrive. Tu sais pas quand ça arrive, mais tu sais que ça arrive. Sais-tu cette année? On va voir. Est-ce que dans l'approche que tu avais en début d'année de dire faut qu'on connaisse un meilleur début de saison que l'année dernière, faut qu'on mette des points au tableau rapidement, y avait-tu aussi le regard qu'à la grandeur de la Ligue, le niveau de parité est rendu tel que tu peux pas attendre plus tard dans la saison? Oui, c'est sûr. Tu regardes, là. Les équipes, ça ramasse toutes des points. C'est comme tu dis, la marge est... La différence entre les bonnes équipes et les moins bonnes équipes est pas grosse. Fait que faut que tu sois capable de compétitionner dans la Ligue. Faut que tu mettes ton meilleur pas d'avant en sachant qu'il n'y a rien de garanti. Mais je pense que c'est vraiment ça. Faut que tu focuses. Faut pas te regarder à gauche pas à droite. C'est difficile de ne pas regarder à gauche pas à droite. Faut que tu focuses vraiment sur tes affaires. Puis je pense que quand tu fais ça, mais, tu te donnes une meilleure chance. Dans votre préparation, même si je sais que tu dis tout le temps, nous, on est concentrés sur notre équipe, mais votre façon de vous préparer contre Utah, ou même avant ça, contre Philadelphie, c'est des équipes qui ont connu leurs difficultés, mais tu es forcé toujours à amener ta A-game, j'imagine. Ben, c'est sûr que tu amènes ta A-game. Tu peux pas. Ça va être dur à gagner pour si tu amènes un B-game. Tu vas aller en chercher. Ça arrive des fois que tu vas jouer un A-game puis tu vas en perdre. Fait que si la marge est petite, ça fait que tu es capable d'être resté sur le processus, puis de ne pas te faire embarquer avec les résultats tout le temps, puis les émotions haut et bas, amener plus de vérité dans comment tu gères le jour à jour au lieu juste du résultat. Ça, je pense que c'est important, mais c'est sûr, comme on focus beaucoup sur notre équipe, mais c'est sûr qu'on va faire des ajustements ici et là, tout dépendamment contre qui qu'on joue, que ce soit c'est face-off ou la manière qu'on veut attaquer les choses. Puis ça fait partie, ça, d'essayer de monter la préparation contre qui on joue. Tu essaies juste de monter les pourcentages de ton bord qui ne garantit rien. Mais tu peux pas penser que cette manière-là, si on ne fait pas de changement, des petits ajustements contre cette équipe-là, comparé à cette équipe-là, tu penses que ça va tout marcher? Non, il y a des petites affaires qu'il faut ajuster des fois, puis des fois, des ajustements, ils n'arrivent pas nécessairement... des fois, les ajustements, tu parles de quelque chose, puis là, tu vas te réajuster en milieu de première ou entre les périodes, parce que la game te parle. Qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait faire, mais ils font pas ça à soir. Fait que, tu sais, faut que tu sois vite pour être capable de aider ton équipe. Tu sais, mais la fondation de comment qu'on joue, elle reste, tu sais, pas mal solide puis pareil, mais il y a des petits ajustements tout le temps. Je m'excuse si je te le fais répéter, j'ai pas compris la première question d'Anthony tantôt, mais au pire tu me le diras, là, mais dans le fond, en ce moment, votre pourcentage de tirs, vous marquez sur 13% de vos tirs présentement, ce qui est très élevé. Là. Fait qu'inévitablement, éventuellement, ça va redescendre. Y a-tu moyen de se préparer à ça? Comment tu regardes ça? À cette drop-là, éventuellement, où ça rentrera peut-être pas autant, là, la rondelle sera peut-être pas autant. Je passerai le pont, mec. Je suis là, tu sais. Moi, je commencerai pas à planifier, hey, il faut changer ça parce que les boys, on va commencer à marquer moins de buts bientôt. Tu sais. On a des bons lanceurs. C'est sûr, le pourcentage est haut, mais comment qu'on se comporte sur la glace, comment qu'on compétitionne, c'est pas quelque chose que le volume de lancer, il me fatigue. On a trop un gros échantillon présentement. Si tu pars de l'année passée,
sais, on n'a jamais été une équipe qui était un gros volume tout le temps. Ça veut pas dire qu'on peut-tu en mettre plus, oui. Mais c'est pas un accent, là. Marty, we've seen this team evolve and players improve a lot since you took over the job here. Where do you think you've evolved and improved most as a coach since you've been I don't know. I mean, I feel the more reps you get, you know, behind the bench, like managing games, you know, matchup, whatever. I feel I've evolved in that, and I still have ways to go. But, you know, I think the more reps you get, you understand how the league works, the teams that play a certain way, and what raises the percentage to beat that, you know. Like, I feel like in terms of pre-scouting and that kind of stuff, I feel like I've evolved with the amount of reps I'm getting. That's actually one of my favorite things to do as a coach. But it's hard to pick, you know, one thing. You know, I have more experience. I know when you came in here, you said that coaching kids and coaching NHL isn't really that. I think the biggest difference is just behind the bench, right? You mentioned like during a game, it's got to be kind of crazy back there. Yeah, I mean, the youth. Well, Luke Bridges, I guess, must have helped you out a little bit at first. Yeah. But Yeah. first game back there, was it sort of like? Well, the first game it was so fast on the ice, just I couldn't believe the speed of the game. But you know, 2-3 games in, it slowed way down. But you know, at the youth level, it was easy. You just rolled the lines. Everybody played the power play. It was fun. It was easy. Let's go. You know, at the NHL level, you know, you got to be a little more calculated. And you know, I feel I've come a long way, and I got ways to go. We'll take two more. Eric, Arvin. I was talking with Arbor, and he said that, you know, sometimes you'll come into the room and say, hey, that's on us as coaches. We got to fix this or that. Mm-hmm. You had a moment of self-reflection Saturday morning talking about things you want to improve despite the challenges of having a deeper team. Why is it important for you to be accountable to your players? You have to be accountable to your bosses, but why do you think it's important? Because I feel if I'm asking my players to self-assess with some truth, I got to be able to do the same thing. You know, so I have to own it. You know, if I expect my players to own it, I better own it myself. And we're all vulnerable. We're not perfect. We're chasing perfection. No one will never get there. So, you know, I have no problem coming in and telling him that's on me. It's okay. You know, you have to own it. So I think it comes with what we're trying to build here is we're trying to do everything with the truth, and it's okay to own it when it's you. After that conversation in the morning, you started Bolduc's line and Doc, and you started Jack-Eye, and you did it in all 3 periods. Is it related? If not, what's the reason that you started those? Yeah, well, it actually looked really good, right? But, you know, it was more like, you know, who they started on the other side, too. It gave me an opportunity to do that, you know, and I took advantage of it. Okay, so is there no connection at all, or there's a little part of it, the opportunity to give them? I would say it's a little bit of both, but, you know, based on who I wanted Susie to play against, you know, it was the right move. Last question. Arvin. Also talking to Arbor earlier, it seems like his game has quieted down a little bit in terms of how he carries himself on the ice. Like, what are some of the cues you look for in him, particularly, to know that he's trustworthy or reliable or whatever word you want to use to describe it that gives you comfort putting that on the ice? I mean, I feel like any of our other players, to me, it's all intentions. What's his intentions on the ice, you know? It's okay to not, like, be busy and trying to do too much. It's okay. There's going to be opportunities, you know. To me, it's all about, you know, singles and getting on base and stuff. And every now and then there'll be home run balls, but don't just look for the home run balls, you know. And I feel like when Arbor is at his best is when he keeps things simple and he gets on base and he builds his game that way. Home run ball to Arbor is probably different than a home run ball for
Matheson, let's say. I mean, just in terms of, I feel like his home run ball was a big hit or whatever. I mean, have you seen his ability to suppress that desire to hit that home run? Yeah, I think he's definitely mature that way. Okay.